Si tu es un coach seul dans une équipe et que tu génères entre 3 et 8 000 € par mois, alors tu as sûrement une bonne offre, une audience showtest même sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment closer 99% de tous tes prospects qui peut avoir un appel littéralement si tu relances de la bonne manière. C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Et avant ça, j'aimerais te montrer un des KLI qu'on a pu booker sur les 30 derniers jours. En l'espace de 31 jours, on a pu réserver 163 appels. Alors, c'était pas les 30 derniers jours, c'était en janvier si je dis pas de bêtises, dont 146 appels qualifiés. Ok, et je vais t'expliquer littéralement étape par étape comment tu vas pouvoir réaliser ces chiffres-là et relancer tellement bien tes prospects que tu closes 99 d'entre eux tout simplement. Si tu le fais de la bonne manière, avec la bonne intensité et surtout si tu as les systèmes qui te permettent de gagner du temps dans ces processus-là. Littéralement, personne n'en parle sur le marché français du coaching et de la vente, mais la relance, vous perdez énormément d'argent dans ces processus-là, et trop peu de personnes en font parce qu'ils sont pas confortables à l'idée de relancer, de rappeler leurs prospects 5, 10 fois. Et malheureusement, c'est ce qui leur fait perdre énormément d'argent et ce qui permet aujourd'hui de laisser des personnes qui ont besoin de vous littéralement sans aide, sans votre offre. Ok, parce que vous êtes missionné pour aller leur vendre votre offre, je vous le rappelle. Ok, donc je vais t'expliquer vraiment étape par étape dans un premier temps pourquoi tu perds de l'argent tous les mois. Ok, pourquoi tu perds de l'argent tous les mois, pourquoi tu as deux métriques qui sont extrêmement importantes, on va revenir dessus juste après, et pourquoi est-ce que tu perds de l'argent si tu ne fais pas cette relance-là. Ensuite, je vais t'expliquer pourquoi et quelles sont les erreurs classiques que je vois partout et comment tu vas pouvoir tout simplement éviter de faire ces erreurs. Enfin, je vais te montrer comment tu peux récupérer ces 40% justement de chiffre d'affaires que tu perds et je vais te montrer ensuite, juste après, mon processus réel littéralement de relance que nous on fait dans une boîte à plusieurs milliers d'euros par mois. Ok, donc première chose qu'on va checker, c'est effectivement combien d'euros tu perds chaque mois sur ce processus-là. Il y a deux métriques qu'il faut voir qui sont extrêmement importantes dans ton processus de vente. C'est combien de pourcentage de personnes littéralement reviennent après justement ton appel de vente. Si par exemple, c'est pas le bon moment, je rappelle, il y a deux éléments qui font qu'un prospect n'achète pas. C'est juste ici, on va y revenir après aussi, je vais vous expliquer. C'est les finances et c'est qui n'est pas qualifié, qui n'a pas, tout simplement, ce n'est pas le bon moment pour lui en fait d'investir chez vous parce que X, parce que Y, il y a deux métriques justement importantes à regarder pour ça. C'est le pourcentage des personnes qui après votre premier appel reviennent. Spoiler, c'est moins de 50%, même très très peu, moins de 50%, je voulais dire moins de 5%, moins de 50%, non, c'est vraiment extrêmement bas. Je vous invite à traquer même ce nombre si vous voulez en être certain. C'est un chiffre qui est extrêmement bas parce que littéralement les personnes qui tout simplement vous ne restez pas dans leur tête, vous ne restez pas dans leur inconscient, pas spoiler, ils vont pas revenir vers vous naturellement comme ça en se disant tiens, cette personne m'a pitché cette offre, je vais peut-être revenir. Non, ça n'existe pas. Donc 5% de vos prospects qui n'achètent pas avec vous dès le premier achat, littéralement 5% reviennent et les autres, littéralement, vous les perdez. Donc vous perdez énormément d'euros et vous perdez énormément de chiffre d'affaires dans tout simplement ce pourcentage-là. La deuxième métrique qui est extrêmement importante à prendre en compte, c'est le pourcentage de prospects qualifiés qui disent pas maintenant. Donc ça, c'est les prospects simplement pour qui ce n'est pas pertinent maintenant. Pourquoi? Parce que, encore une fois, les finances, encore une fois, pas qualifiées. Et ce pourcentage-là, il faut le traquer aussi parce que c'est un pourcentage par exemple, qui va être lié au fait que vous n'arrivez pas à gérer vos objections, au fait que vos prospects ne sont pas qualifiés, donc votre système de persuasion peut-être n'est pas assez pertinent pour vous permettre d'avoir des prospects vraiment persuadés en appel quand ils arrivent avec vous et qui sont déjà en fait convaincus que vous êtes la bonne personne pour les aider. Ça, c'est simplement un point qui est extrêmement important à traquer parce que si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas savoir quoi améliorer. Comme vous le savez, ce qui est mesurable et t'améliorera tout simplement. Donc ça, c'était le premier point extrêmement important. Donc pourquoi aujourd'hui tu perds de l'argent littéralement si tu fais pas ce processus-là? Pourquoi c'est essentiel que tu relances absolument tous tes prospects. Maintenant, je vais te montrer les erreurs typiques que je vois chez la plupart des coachs qui font des relances et comment les éviter. Alors j'ai mis un petit peu d'entertainment, c'est pour que tu puisses justement checker ça une par une parce que c'est tous les éléments juste ici sont extrêmement importants et le fait que tu en prennes un pardon et pas l'autre, c'est littéralement ce qui va te faire perdre de l'argent. Maintenant, pourquoi les prospects n'achètent pas chez toi? Ça, c'est les deux éléments pourquoi les prospects n'achètent pas chez toi, c'est qu'ils n'ont soit pas les finances, soit ils ne sont pas qualifiés. Donc ce n'est pas le bon moment. Et ce point-ci est extrêmement important parce que pas les finances, tu ne peux rien faire. C'est un facteur externe qui fait que tu ne closes pas. Par contre, le fait qu'ils ne soient pas qualifiés, que ce n'est pas le bon moment pour toi, c'est un facteur externe aussi, mais que tu peux avoir dans ta zone de contrôle. Et ça, c'était un élément qui est extrêmement important parce que je vais te montrer juste après, en fait, le process exact que nous on utilise pour chauffer les prospects et littéralement aller les chercher au bon moment. Aller les chercher non seulement au bon moment, mais si c'est pas le bon moment pour X ou Y raison, que tu puisses les chauffer, les garder au chaud jusqu'au moment où justement ils sont prêts à acheter chez toi et ils ont les finances.
Ok, les erreurs classiques que je vois partout, on va les décortiquer une par une. Premièrement, c'est de ne pas relancer de multitude de fois. Il y a beaucoup trop de gens aujourd'hui qui sont inconfortables à l'idée de relancer, à l'idée de rappeler les gens, même à l'idée d'upsell. Bon, ça, c'est un autre sujet. J'en ferai une vidéo vraiment particulière sur comment upsell à plusieurs milliers d'euros ses clients quand on a eu du résultat. Mais effectivement, les gens ne relancent pas assez. Ce qui fait que c'est comme si justement j'avais cet exemple-là. J'étais dans un avion il n'y a pas longtemps, j'ai pris un vol pour Bali. Et les hôtesses de l'air ne m'ont même pas demandé, quand elles passaient dans les rangées, vous savez, pour donner à manger, etc., elles ne m'ont même pas partagé le fait qu'ils avaient des choses à me vendre, etc. Donc ça, c'est classique. Enfin, je veux dire, ils passent devant moi, ils ne me call to action même pas, ils ne me proposent même pas un de leurs services, justement, leur nourriture, etc. Et donc, ce qui fait que, il y a beaucoup moins de chances que je vienne leur voir, je leur dise, bon, je veux ça, 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 ça. Donc, c'est pareil en relançant, si vous ne les relancez pas, spoiler, vos prospects auront beaucoup moins de chances d'acheter chez vous. Si vous les relancez, alors là, directement, vous allez être plus facilement en contact avec eux. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour eux de venir vers vous et la friction va être beaucoup plus basse. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que vous n'avez pas d'infrastructure de CRM, de tracking pour vos prospects. C'est un point qui est extrêmement important. Encore une fois, on va le voir juste après dans le process que je vais montrer. C'est un des points, littéralement un des piliers dans notre process de following et tout simplement de follow-up qui permet littéralement d'aller closer énormément de nos prospects relancés. Parce que on a un tracking qui est excellent sur non seulement les solutions qu'on leur a proposées, le nombre de fois qu'on leur a proposé, le temps de relance, des dates importantes. Enfin, il y a énormément d'informations qu'il faut que vous traquiez sur vos prospects. On va voir d'ailleurs juste après cette info, vous pourriez littéralement copier-coller ces informations, copier-coller un CRM en utilisant que ce soit Notion, Airtable, Google Sheet. Si vous faites moins de 10 cas par mois, Airtable, c'est pas pertinent d'ailleurs, utilisez uniquement Google Sheet ou Notion. Et ces CRM-là, en fait, il faut absolument les mettre en place parce que vous allez littéralement non seulement réduire votre charge mentale, la friction, mais aussi augmenter votre taux de closing en fait. Si vous arrivez devant vos prospects, vous savez exactement quel est son problème, depuis combien de temps il est dans cette situation, vous avez toutes les informations depuis 6 mois que vous le relancez, vous l'avez éduqué, chauffé, spoiler, quand vous l'appelez, vous savez exactement par quel biais lui faire booker un appel plus formel avec vous et par quel biais le closer par la suite. Donc en fait, ce sera beaucoup plus pertinent pour vous de traquer ces prospects-là et d'avoir une réelle infrastructure derrière pour pouvoir les suivre et réduire votre charge mentale et le temps passé sur ces processus chronophages. La troisième chose, et je vais enchaîner juste après sur la quatrième chose, qui est la dernière, je pense, c'est une des choses les plus importantes que je vois chez la plupart des coachs qui ne le font pas. La troisième chose, c'est accepter le non. En fait, ça, on va le voir après. Je vais vous partager aussi mon process quand quelqu'un vous dit non. Qu'est-ce que vous allez faire, littéralement? Parce que vous avez beaucoup de prospects aujourd'hui, je pense. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je sais, ça fait vraiment gourou, youtubeur, etc. Mais c'est vraiment un point qui est extrêmement important. Et je vais y venir juste après. C'est comment transformer un non en oui. Si une personne, vous l'avez relancé plusieurs fois, il vous a dit non une première fois sur votre offre, comment faire pour obtenir un oui de cette personne? Parce que, spoiler, une personne qui vous dit non, en fait, elle n'a pas envie de dire qu'elle a tort. Donc si elle dit non une fois, elle dira pas oui une autre fois. Même si vous ajoutez des avantages, des avantages, des avantages, des avantages, vous baissez le prix, vous faites X, vous faites Y, vous le servez. Non, spoiler, elle dira non. Parce que justement, la probabilité qu'elle accepte qu'elle ait tort est extrêmement faible. Et je vais vous montrer juste après vraiment le framework en 2 phrases, comment vous pouvez le faire pour avoir un oui justement à la place d'un non. Et le dernier élément, c'est comment, c'est attendre en fait que les prospects reviennent vers vous. Oui, les prospects, comme je vous l'ai dit, ils vont pas revenir vers vous. Donc en fait, il y a trop de coachs aujourd'hui, trop de personnes qui ont un business qui ne relancent pas leurs prospects. Ce qui fait que tu as énormément de prospects dans le CRM, tu as énormément de prospects dans les DM qui sont là, qui consomment du contenu, même des fois qui ne consomment pas du contenu. Mais ceux qui sont le plus à perte, c'est ceux qui consomment du contenu, par exemple sur Instagram, sur YouTube, et qui au final ne bookent pas d'appel parce qu'il n'y a pas vous derrière qui êtes là tous les mois en train de lui envoyer un message. Hey mec, comment ça va? Comment ça se passe? Comment avance ton business? Où en sont tes problématiques? Est-ce que tu es prêt? Enfin, après, c'est une question de forme aussi, mais je vous donne le fond, ce qui est le plus important selon moi. Et, et voilà, et c'est le plus important parce que si vous attendez que vos prospects reviennent vers vous, spoiler, ils ne reviendront pas vers vous. Même si vous restez inconsciemment dans leur tête, vous avez beaucoup plus de chances de les ramener vers vous si vous-même vous allez le faire. C'est encore une fois cette anecdote que j'ai eue directement en prenant un vol pour Bali, c'est les gens passent dans les rangées et si moi de mon plein gré je vais pas les chercher, spoiler, j'achèterai pas chez eux puisque eux-mêmes ne vont pas me chercher. Ça me paraît totalement logique. Il y a beaucoup plus de chances que j'achète si vous faites le premier pas. Et je sais que c'est inconfortable, je sais que c'est challengeant de les challenger parce que de les relancer vos prospects littéralement parce que c'est quelque chose qui peut amener du rejet, qui peut amener un non. Et ça c'est quelque chose d'inconfortable. Mais il faut apprendre aussi. Je ferai une vidéo, je pense aussi dédiée complètement là-dessus sur comment avoir un meilleur rapport littéralement avec le rejet, etc., pour que vous puissiez changer votre rapport à ça et effectivement que vous puissiez relancer beaucoup plus facilement et closer beaucoup plus facilement aussi, comment être détaché. Bref, ça on verra plus tard. Ok.
Le prochain élément que j'aimerais vous montrer, c'est comment récupérer ça. Ouais, c'est marrant d'avoir des problématiques, mais il faut des solutions. Donc les solutions, elles sont juste ici. Ça, c'est les 4 points que j'ai notés qui sont extrêmement importants et qui sont le 80-20. Je vous donne pas une multitude de process, je vous donne pas une multitude de conseils, je vous donne pas une formation de 8 heures sur comment relancer vos prospects. Spoiler, cette vidéo de 10 à 15 minutes va vous permettre d'aller récupérer plus de 40% de vos clients littéralement. Faites-le, je vous garantis, c'est des vrais chiffres que je vous partage juste ici. Testez, vous verrez. Et effectivement, c'est le 80-20. C'est-à-dire que vous appliquez ça, vous allez pouvoir avoir rapidement du résultat. Première chose à faire, c'est relancer une fois par mois. Vous devez relancer une fois par mois, que ce soit textuel ou que ce soit en appelant la personne. Ça, je vais vous le dire, je vais vous le partager juste après, juste ici, quoi faire littéralement en relançant. Mais relancer au minimum une fois par mois. Vous devez tous les mois revenir sur chacun de vos prospects, mais même si vous en avez 300, 500, spoiler, si vous en avez 300, 500, recrutez un setter qui le fera pour vous ou booker un call directement avec moi en description et je vous partagerai comment vous pouvez recruter un des meilleurs setters du marché, comment vous pouvez l'onboarder, le recruter, le manager et le suivre par la suite. Booker un call avec moi en one-one, c'est littéralement le lien en description et je vous partagerai comment faire ou si vous souhaitez qu'on vous le fasse littéralement pour vous. Donc ça, c'est un point qui est hyper important. Faites-le tous les mois, que ce soit littéralement. Alors du coup, c'était pas au bon endroit, c'est pas lifestyle preuve sociale, c'était relancer une fois par mois au minimum. Voilà, c'était ici là les différents éléments. Et notez les dates importantes. Il faut que vous notiez les dates importantes. Les dates d'anniversaire, les dates justement, par exemple, il a investi en IMO, si il a l'anniversaire de sa fille, si il achète quelque chose qui pour lui semble quelque chose de très important, il faut que vous notiez absolument les dates d'anniversaire parce que ces éléments-là, en fait, vont vous permettre, imaginez, vous lui envoyez un message à 8 heures du matin avant sa mère, le jour de son anniversaire. Vous pensez quelle énergie, quelle empreinte énergétique vous allez laisser sur cette personne? Bah, énorme, parce que vous pensez à elle alors que vous avez sûrement 500 autres leads dans votre base de données. Et comment elle va penser après à vous? Bah, littéralement à votre service. Et elle va acheter beaucoup plus facilement parce que justement, elle ne sera pas considérée comme le prospect numéro 94 dans votre base de données. Et ça, c'est un point qui est important. Il faut que vous voyez vos prospects non pas comme des chiffres, mais comme des vraies personnes. Et ça, c'est un des éléments qui feront augmenter votre valeur perçue aussi chez vos prospects. La troisième chose, c'est donner de la valeur régulièrement. Que ce soit en restant visible via les stories, ces deux-là, ils sont assez transversales. C'est littéralement ultra important en fait. On va y revenir juste après aussi dans le process, hein, encore une fois. Mais c'est la valeur régulièrement que vous donnez à vos prospects pour les éduquer, que ce soit via la social pro, via du lifestyle, via les personnes que vous côtoyez au quotidien, les environnements que vous avez justement avec les personnes autour de vous. C'est hyper important parce que si vous donnez de la valeur, si vous montrez régulièrement que vous avez les résultats que vous justement dites que vous avez, en fait, spoiler, petit à petit la confiance va monter, petit à petit justement la social pro va monter aussi parce que vous allez avoir de plus en plus de résultats et c'est un cercle qui est vertueux. Et plus vous donnez de la valeur, que ce soit monétairement, donc vous ajoutez du chiffre d'affaires chez la personne gratuitement en donnant de la valeur sur des vidéos YouTube, des vidéos Instagram par exemple, les réels, littéralement, bah en fait vous allez soit ajouter du coup de la valeur monétaire, soit changer des croyances, changer un état d'esprit, casser des objections entre guillemets. Et ça c'est aussi de la valeur, c'est considéré comme de la valeur parce que je le rappelle, il y a deux types de valeurs justement à ce niveau-là. C'est soit vous ajoutez la valeur monétaire, soit vous cassez des croyances, vous cassez des objections ou vous changez l'état d'esprit de votre prospect. Et la dernière chose, c'est rester visible. Des stories, des lifestyles, encore une fois, des stories de lifestyle, pardon, des personnes que vous côtoyez au quotidien, la preuve sociale. Donc ça, c'était comment récupérer littéralement 40% de vos clients en relançant, juste en faisant cet effort de noter des dates, de relancer une fois par mois, d'avoir un CRM pour tout trier. On va le voir juste après le process. Encore une fois, ça va vraiment être quelque chose que vous pouvez copier-coller pour votre business littéralement. Donc voilà. La dernière étape, du coup, c'est le process. Ok, le process, on va partir du début, c'est le CRM. Si vous n'avez pas de CRM, créez-vous un CRM, Notion, Google Sheet, comme vous le souhaitez, mais vous devez vous créer un CRM. Ok, encore une fois, nous, si vous souhaitez justement qu'on vous implémente un système de follow vraiment clé en main et qu'on gère votre acquisition client clé en main pour aller récupérer les 30 à 40% de chiffre d'affaires que vous perdez chaque mois. Si vous souhaitez déléguer entièrement votre process d'acquisition, alors prenez un call avec moi en one-one. Le lien est littéralement en description. Il y a quelques questions pour qu'on gagne un petit peu de temps sur l'appel, mais c'est un point qui est important, qu'on aille directement à l'essentiel. Et à ce moment-là, on verra comment on peut vous aider, comment on peut implémenter ça pour vous à ce niveau-là. Mais voilà, donc le CRM est extrêmement important, base de données, etc. C'est vraiment, 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 vraiment essentiel, surtout dans un business qui commence à faire plusieurs milliers d'euros par mois, 3-5 000 euros par mois. Ça commence à vraiment, vraiment, vraiment être essentiel pour éviter de perdre beaucoup d'argent. La première chose à faire, c'est le tri des prospects par ordre de priorité. Des prospects qui
non pas les finances ne sont pas les mêmes pour qui ce n'est pas le bon moment. Encore une fois, vous devez les trier par ordre de priorité, par ordre aussi d'éducation. Si c'est un prospect qui fait 3 000 euros par mois et que vous visez les 8 000 euros par mois, bah, spoiler, il n'est pas encore prêt. Par contre, vous avez des prospects qui sont bien éduqués, font 8 000 euros par mois, bah là, beaucoup plus de priorité et du coup, vous devez les ramasser plus régulièrement, plus rapidement, encore une fois, et mettre beaucoup plus d'attention et d'énergie sur ces personnes-là. Deux types, encore une fois, de relance, c'est soit pas les finances, soit pas le bon moment. Si c'est pas le bon moment pour elle, pour ce prospect, cette personne, ok, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un suivi, tout simplement un suivi. Donc ça, c'est un point qui est hyper important. C'est Grant Cardone qui disait, pour qu'une personne achète, il faut minimum faire un call to action 5 fois. C'est le minimum. Si vous voulez, c'est la moyenne dans la plupart des entreprises de vente à ce niveau-là. C'est le minimum. Donc, faites ça au minimum et vous augmenterez facilement vos standards de vente, je vous le garantis. Ça, c'est la première chose. Si une personne, du coup, vous dit oui, bon, bah, vous la bookez en appel et vous la closez, effectivement, si c'est le bon moment à ce moment-là, et plus vous le faites, encore une fois, tous les mois, etc., comme je vous l'ai montré juste ici, bah, concrètement, à un moment donné, ça va tomber sur le bon jour où effectivement les différents éléments vont être alignés en fonction des objections, en fonction des éléments qui faisaient, ce n'est pas encore le bon moment, ça va être aligné à un moment donné, ça va vous permettre justement de le booker en appel. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est si effectivement la personne dit non, ça c'est littéralement un tips ultra important que j'ai moi-même implémenté qui fonctionne. Si votre personne a dit non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Si vous revenez avec la même solution, spoiler, la personne, bah en fait, tout simplement ne vous dira pas oui, parce qu'une personne qui admet avoir tort, bah ça existe très peu. Souvenez-vous là, dans les 24 dernières heures ou même les 7 derniers jours, combien de fois vous avez admis avoir tort? Bah c'est le nombre est littéralement assez faible. Tout simplement parce que si vous revenez avec une solution qui est nouvelle, j'ai telle solution qui est spécifiquement pour telle personne, donc là vous ciblez votre avatar, votre prospect, si par exemple vous êtes en call, vous le lancez en call, j'ai telle nouvelle solution pour toi, aujourd'hui c'est spécifiquement pour toi, bah spoiler, là ça va être beaucoup plus facile pour elle, même si vous avez par exemple beaucoup d'avantages dans cette solution, de dire oui, parce que justement c'est une nouvelle chose, c'est une nouvelle information, une personne va être beaucoup plus apte à dire oui s'il y a une nouvelle information, s'il y a une nouvelle décision liée à cette information. Donc ça c'est un point qui est très important, je vous invite vraiment à tester ces tips, il est vraiment insane pour l'avoir testé moi-même sur mes propres prospects. Et la deuxième chose, c'est pas les finances. Pas les finances, bah ça c'est un point qui est important. Bon, dans les deux cas, vous pouvez tout simplement faire ce processus de nurturing, d'éducation, que ce soit pas le bon moment, que ce soit pas les finances, parce que vous pouvez tout simplement les nurturer, les éduquer avec des témoignages, avec de la social proof, avec du lifestyle, c'est ce qu'on a parlé juste après. Et ce processus-là vous permettra de chauffer petit à petit vos leads, justement jusqu'à ce que ce soit en fait le bon moment pour acheter chez vous. Ok. Et la dernière chose qui est quand même un point qui est très important et que beaucoup de personnes sous-estiment, c'est les rappels automatiques et l'automatisation et en fait l'infrastructure qu'il y a derrière votre business. L'infrastructure qu'il y a derrière votre business, c'est ce qui en fait tient les fondations de votre business et sans ça, bah, vous allez perdre beaucoup de temps, d'énergie et augmenter votre charge mentale. Et je vous invite à mettre ces deux principes en fait simplement, c'est le 80 du 80 dans une infrastructure, c'est de noter dans votre CRM, de taguer vos prospects par ordre de priorité, non seulement avec un scoring par exemple, ou de traquer justement les solutions que vous leur avez proposées, les objections qu'il y a pu avoir, les différents calls que vous avez pu avoir, bref, traquer toutes les informations extrêmement importantes et essentielles dans votre infrastructure. Et la dernière chose, c'est les dates importantes. Vous devez traquer les dates importantes de la personne pour encore une fois, enfin, écoutez, si vous envoyez un message à 8 heures à votre prospect et que cette personne-là, vous lui souhaitez un bon anniversaire avant sa mère, bah, spoiler, l'empreinte énergétique va être beaucoup plus élevée. Et spoiler, elle va avoir beaucoup plus de chances à acheter chez vous. Voilà, j'ai fait vraiment rapide. J'ai essayé de vous condenser ça le plus rapidement possible. Encore une fois, voici les résultats qu'on a pu aller chercher avec nos setters à player qu'on a pu placer dans des boîtes. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est dans l'acquisition de clients, c'est-à-dire qu'on va gérer le processus d'acquisition de clients pour des coachs entièrement pour leur permettre d'aller chercher ce genre de résultats à ce niveau-là, donc en l'espace de 31 jours, je le rappelle. Donc si vous souhaitez effectivement, encore une fois, que vous déléguez entièrement votre processus d'acquisition, qu'on vous déploie un setter à player dans votre boîte, n'hésitez pas à m'envoyer un message soit sur Instagram, il y a le lien qui est dans la description, soit à booker un call directement avec moi. On en parlera avec grand plaisir. En tout cas, à d'échanger. Merci pour votre attention. On se dit à très vite.